Douche, vaisselle, lessive, ménage, cuisine. Un Français consomme en moyenne 140 litres d'eau par jour, tout usage confondu. Et pour beaucoup, cette eau du robinet, on la boit. Du coup, on s'est demandé quelle était sa composition. Après tout, on en boit tous les jours, ça serait bien de savoir ce qu'il y a dedans. Pour ça, on va se concentrer sur l'eau de Paris. Déjà parce qu'on y habite, donc ça nous fera moins loin que l'eau de Marseille, mais aussi parce qu'ils nous ont aidés à faire cette vidéo en nous ouvrant les portes de plein d'endroits. Après, que ce soit l'eau à Paris ou ailleurs, ça marche partout pareil. Tout d'abord, il faut savoir que l'eau du robinet est extrêmement contrôlée. C'est même le produit de consommation le plus surveillé. D'ailleurs, vous pouvez facilement trouver les résultats de ces analyses, puisque tout ça doit être fait par un organisme indépendant et rendu public. Et peu importe votre lieu d'habitation en France. Et bim, voilà ceux de Paris. Et pour info, à Paris, il y a plusieurs bulletins d'analyse parce que selon l'arrondissement, l'origine de l'eau n'est pas la même. La plupart du temps, c'est soit de l'eau souterraine, soit de l'eau de rivière, comme la Seine. Oui, la Seine. Dit comme ça, on a l'impression que boire de l'eau à Paris, ça ressemble à ça. En réalité, pas du tout. Voici la carte des différents lieux de captage de l'eau de Paris. Ici, les sources, et là, l'eau des rivières en amont de la ville. Et un point de captage, ça ressemble à ça. Pour la transporter, on utilise d'énormes aqueducs comme celui-ci. Ensuite, on envoie l'eau vers des usines de traitement, et évidemment là aussi, on y est allé. Elle y est rendue potable et elle est acheminée jusque dans des réservoirs de stockage comme celui de Montsouris. Hop 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 hop, on vous en a déjà assez montré. Si vous voulez découvrir cet endroit improbable de Paris, Franck en a fait une vidéo sur sa chaîne et le lien est juste ici ou dans la description. Enfin, l'eau est distribuée dans le réseau jusqu'à votre robinet. Et c'est à toutes ces étapes du réseau que l'eau est analysée. Depuis le captage jusqu'au robinet de certains particuliers ou d'écoles publiques par exemple. En tout, 1 million d'analyses sont effectuées sur le réseau de l'eau de Paris chaque année. Et voilà donc les résultats. On y retrouve des paramètres physiques comme la température ou la turbidité. C'est le niveau de trouble de l'eau. Mais aussi les critères chimiques. pH, fer, nitrate, chlore, calcium, sodium, bref, tout ça. Ou encore les bactéries présentes ou aussi la concentration en pesticides dans les eaux brutes avant traitement. Les taux à ne pas dépasser sont fixés par l'Union européenne et ce sont les normes de qualité les plus élevées au monde. Et évidemment, l'eau que vous trouvez au robinet à Paris ou n'importe où en France ne dépasse pas ces limites. Sinon, ils ne nous laisseraient pas la boire. Alors d'accord, il y a tout ça dans l'eau de ville, mais on aimerait y voir un peu plus clair. Pour ça, on a comparé les analyses de composition minérale de l'eau du robinet avec quelques références d'eau vendue dans le commerce. On a fait une moyenne sur les différents échantillons et sur les paramètres qui sont comparables. L'eau du robinet se trouve dans la fourchette des concentrations en minéraux des autres eaux vendues en supermarché. Donc, quelle est la différence principale de l'eau de notre robinet? Pour le savoir, on a appelé un responsable de l'eau de Paris. En gros, il nous a expliqué qu'une des différences, c'est qu'ils y ajoutent du chlore. Le chlore est là pour stabiliser la qualité de l'eau qui est potabilisée. Ok. Son stockage pendant son transport et jusqu'au robinet. L'ajout du chlore se fait dans les centres de traitement dont on vous parlait, mais il n'y a pas que ça. L'eau est également filtrée et traitée. Cette étape, par exemple, permet de se débarrasser des pesticides et la rendre potable et consommable par tous et sans risque. Ces usines sont donc là pour réguler les différents taux de concentration avant d'être distribuées dans le réseau. L'eau, c'est donc un truc génial, ça nous permet de vivre. Et en France, on a la chance d'y avoir un accès extrêmement facile grâce à la performance du système de transport et du traitement de l'eau. Elle est totalement potable et très surveillée. Pourtant, il faut comprendre qu'avoir de l'eau à son domicile, c'est une chance inouïe et que tout le monde n'y a pas forcément accès sur la planète. À ce sujet, vous pouvez aller voir notre dernier gros dos sur la crise de l'eau en Guinée. Il peut y avoir parfois même des bagarres ici entre les femmes. Tous les tuyaux sont rouillés et tout. Donc on ne sait pas, on boit ça parce qu'on n'a pas le choix.